Que Dieu vous bénisse abondamment pour la suite des messages que nous voulons continuer, notre message que nous avons intitulé « L'homme fort garde sa maison ». L'homme fort. Que Dieu vous bénisse abondamment pour sa grâce qui ne cesse de nous accorder dans nos vies. La grâce de Dieu qu'il cesse de nous accorder dans nos vies. Il est si merveilleux le Dieu que nous servons. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants de sa grâce dans nos vies, de son amour, de sa bonté, parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est très important de retourner vers lui, parce qu'il s'agit de sa parole et il s'agit de son peuple. Et pour parler de sa part, il faut recevoir les mandats qui viennent de lui. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Voilà pourquoi nous allons prier, plonger notre regard, prier, implorer sa grâce dans notre vie. C'est très important. Priez le Seigneur. La prière, dialogue. Quand on a des temps de prière, de parler avec lui, pas de prière en vrague ou en groupe, ou de prières répétées, ou de prières que celui qui est devant ne cesse de vous parler, de vous dire des choses que vous devez dire. Et très souvent, nous qui avons des enfants à la maison, peut-être les enfants, les petits, les aînés envoient les petits pour demander quelque chose. Et puis, les parents comprennent. Qui t'a envoyé? Et puis, il dit, ah non, c'est moi-même. Mais après, il dit, un tel qui m'avait envoyé. Tu lui dis lui-même de venir demander. Père, nous te sommes reconnaissants. La gloire te revient, la puissance est à toi. Celui qui tient l'épée et il décide le combat à notre faveur, c'est toi. La Bible déclare, j'agirai, qui s'y opposera? Père, quand toi tu décides d'agir dans la vie d'un homme ou d'une femme, qui peut s'y opposer de toi? Personne ne peut s'y opposer de toi. Il est écrit, dans tes narines sort des fumées de feu qui consument, mais ce n'est pas pour nous consumer cet après-midi que toi tu nous as convoqués au devant de ta face. Mais c'est pour nous faire du bien. Tu dis, fils de l'homme, mange le rouleau, parle à la maison d'Israël. Il est écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toutes choses. Et toutes choses ont été créées par elle. En elle, la vie, la lumière. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir de devenir tes enfants. Et pour publier tes oracles, voilà pourquoi nous venons bas de la croix. À la croix, tu nous as justifiés, à la croix, tu nous as bénis, à la croix, tu nous as réconciliés avec Dieu. À la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as crié Père, tout est accompli. Nous venons bas de la croix à cet instant, là où tu avais tout accompli. Nous venons bas de la croix pour élever ton saint nom, celui qui vit éternellement et celui qui vient bientôt pour nous prendre. La Bible déclare, tu es Dieu. Au son de la trompette d'archange, il est écrit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite les vivants. Ceux qui auront la grâce de voir l'avènement du Fils. C'est vrai, tu reviens bientôt. Ne permets en aucun cas l'ennemi ait l'avantage dans nos vies. Mais garde-nous attachés à toi. Toi, tu demandes si, lorsque le Fils reviendra, trouvera-t-il la foi? Seigneur, garde-nous dans la foi. Et il est écrit,
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Seigneur, laisse que la parole de Christ qui va sortir, à cet instant, puisse augmenter la foi dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis très content de continuer les sujets que nous avons commencé. Par la grâce de Dieu, c'est la troisième partie du message que nous avons intitulé « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, et ce qu'il possède en sécurité, mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève tous les armes dans lesquelles il s'est confié. Il les distribue, il les dépouille. » Parole du Seigneur. Nous avons vu que lorsqu'un homme fort est bien armé, il est fort, il est bien armé, garde sa maison. Et ce qu'il possède est en sécurité ou en sûreté. Pourquoi? Parce que l'homme d'abord, il est fort, en plus il est bien armé. Les caractéristiques de cet homme, il est fort et il est bien armé. Et sa maison est protégée ou gardée. Parce que cet homme, il est fort. Mais la Bible nous dit, lorsque survient un plus fort que lui, il est dompté. Nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, la prophétie. La prophétie d'Ésaïe 61, dans God Army, on a déjà parlé de ça. Le verset que je vais intituler les versets que les Juifs ne lisent pas. Et il dit, ce verset est réservé au Messie. Et Messie, lorsqu'il reviendra, ce verset est réservé à lui. Pendant qu'on priait, l'Esprit nous a conduit à dire, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu lorsqu'on accepte Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. On devient enfant de Dieu. Lorsque seulement on fait l'appel au Seigneur, on dit, Seigneur, pendant longtemps, j'ai erré loin de ta face. J'ai écouté ta parole, je te donne ma vie. Et lorsqu'on s'est converti, nous, à l'époque, il y avait Campus pour Christ. Il y avait les 4 lois spirituelles et on montrait, il y avait les 4 figures. Dans le cœur de l'homme où Dieu, il est lui-même sur le trône de sa vie, l'homme est assis sur les chaises dans sa vie et il dirige sa vie, il conduit sa vie comme bon lui semble. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 61. Je commence à partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles. Car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux.
L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Ce qui est curieux aujourd'hui, au lieu d'apporter la bonne nouvelle aux malheureux, aux affligés, aux captifs, on leur annonce encore la mauvaise nouvelle. Ce n'est pas que je m'acharne contre ceux qui prêchent la mauvaise nouvelle. Non, non, non. Mais on doit être sérieux pour... La Bible est bien dit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Quelqu'un qui est malheureux, il a besoin d'écouter la bonne nouvelle. Qu'à la croix, il y a quelqu'un qui a pris ta place. À la croix, il y a quelqu'un qui a payé ta dette. À la croix, il y a quelqu'un qui t'a réconcilié avec Dieu. À la croix, quelqu'un qui a pris tes malédictions. À la croix, il y a quelqu'un qui a pris tous les maux dans ta vie. Même quatrième génération. À la croix, il y a quelqu'un. Il est allé à la croix. Ce jeune homme de 33 ans. La Bible déclare de lui, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Nous sommes oints pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. La Bible déclare, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Et quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui a été sacrifié. La Bible déclare, Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Oh, 52, pardon. Ésaïe chapitre 52. Le verset 3, écoutez ce que la Bible déclare. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Nzingakuvu, peut-être il n'est pas responsable. Mandona dans votre famille, peut-être elle n'est pas responsable. La Bible déclare, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Parole du Seigneur. Quelqu'un qui a été vendu, livré, lié, sous la domination de l'homme fort, sous la domination des puissances des ténèbres, sous la domination des puissances de l'air, sous la domination des puissances de ce monde. Quelqu'un comme ça, qui est livré, qui a été vendu gratuitement, il ou elle a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Imaginez-vous, tu as été condamné. J'aimerais parler dans la parole de Dieu, c'est mieux pour moi. La Bible déclare, il a été invité chez Simon. Pas Simon, Pierre. Il y avait une femme de mauvaise vie.
La femme vient derrière avec un vase d'albâtre, un parfum qui coûtait trop cher. La femme vient, elle commence à pleurer et mouille le pied du Seigneur avec ses larmes. Il va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Alors les hôtes disent, si cet homme était réellement un saint homme de Dieu, il saura que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Il saura que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Alors lui, il prend la parole. Il dit, Simon, un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50 deniers. Et comme il n'arrivait pas à payer les 2, il les pardonne les 2, leurs dettes. Alors retourne vers Simon, il dit, lequel d'entre eux il aimera plus les créanciers? Simon dit, c'est celui qu'on a pardonné 500 deniers. Alors il dit, voici cette femme. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Nous avons besoin d'écouter la bonne nouvelle dans nos oreilles. Nous avons besoin d'écouter la bonne nouvelle dans nos oreilles. La bonne nouvelle, nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'écouter les mauvaises nouvelles. Nous n'avons pas écouté les exploits du diable. Nous n'avons pas besoin de ça. Je ne nie pas qu'il n'existe pas. Il est là. Il est là. Mais nous ne sommes pas ses serviteurs pour faire sa publicité. Non. Nous ne sommes pas là pour faire sa publicité. Nous ne sommes pas là, pardonnez-moi, nous ne sommes pas là pour faire sa publicité. Non, nous ne sommes pas là pour faire sa publicité. Mais nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, pour apporter la bonne nouvelle aux affligés, pour apporter la bonne nouvelle aux captifs, pour apporter la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Jésus-Christ a vaincu l'ennemi à la croix. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes, si ce n'est au nom de Jésus-Christ. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Il a payé de sa vie à la croix. Il a payé de sa vie à la croix. Il nous a rachetés. Il a payé nos dettes. Voilà pourquoi il y a nos sœurs en anglais, ils chantent Jesus. Il a payé ma dette. C'est lui qui a payé ma dette. Simon dit, c'est celui qu'on a pardonné à 500 deniers. Il dit, oui, mais cette femme, ses nombreux péchés ont été pardonnés. À celui qu'on a été pardonné, beaucoup pardonné, il aimera plus à cause de pardon. Voilà pourquoi, aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas. Je sais que vous n'avez jamais rencontré dans votre vie. Je sais ça. Parce que celui qui a rencontré la grâce de Dieu, il est différent. Celui qui a rencontré la grâce, celui qui a rencontré la grâce, il a l'amour du prochain. Il a la compassion des âmes du Seigneur. Il a la compassion, mais vous n'avez pas ça. Dans vos vies, il n'y en a pas. Et vous et vos conducteurs, il n'y en a pas. Et vous et vos conducteurs, il n'y en a pas. On peut commencer à les chercher dans des lampes torches. Il n'y en a pas. La compassion. Celui qui a rencontré la grâce est différent. Celui qui a rencontré la grâce, sauvé pour sauver. Sauvé pour sauver. Celui qui a rencontré la grâce du Seigneur, il va publier les oracles du Seigneur. Venez, nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé dans la loi.
Nathanaël dit, il peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? Nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé dans la loi. Et quand on rencontre celui dont Moïse a parlé dans la loi, on ne reste pas indifférent. Non. Sauver pour sauver. Celui qui a rencontré la grâce du Seigneur et à son tour, il commence à demander des gens. Pour la prière, il faut payer. Pour la délivrance, il faut payer. Pour je ne sais pas moi. Et je ne vous comprends pas. Il dit, c'est gratuitement que nous avons été vendus. Et ce n'est pas de prix d'argent que nous serons rachetés. Ce n'est pas de prix d'argent que nous serons rachetés. Si un homme vous dit, amenez les sacrifices, d'abord, s'il commence, parce que ici en Belgique, nous avons vu il y a plusieurs années des escrocs, un escroc qui s'appelait le Père des Nations. Et il arrive, je reste comme ça moi-même, parce que j'ai plus le temps, à part quand je quitte le boulot, j'ai plus de temps moi-même à rester ou à parler à moi-même. Au travail, je reste pendant des heures et des heures à réfléchir. Et lorsque je réfléchis dans mon travail, ce que j'ai fait, je réfléchis et je pense à certaines choses, à certains comportements des hommes qui prétendent être des hommes de Dieu. Oh, mes bien-aimés, je me pose des questions, je dis, ce type-là, il a engrossé beaucoup de femmes à Bruxelles. Il s'appelait Père des Nations. Je l'ai vu en Anvers, je pense, il y a plus de 20 ans passés. Ils sont venus un jour. Et il y avait des jeunes garçons tout autour de lui avec des tokuoki. Il est Père des Nations. Avec des jeunes gens avec des tokuoki. À l'époque, il y a 20 ans passés. Imaginez-vous 20 ans passés. Et ce type, il a abusé des femmes. Vous savez, ils se sont introduits parmi des femmes avec un esprit borné. Il y a beaucoup de femmes avec un esprit borné. Beaucoup. Je m'excuse. Avec un esprit borné. Un homme de Dieu nous a parlé il y a plusieurs années. Cet homme est venu d'Angola. Et puis il nous parlait, il dit, il y a une sœur qu'on avait engrossée en Angola. On lui a dit, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. La sœur dit, comment? Et le marmailleur l'a dit, il faut que je te donne un fils, comme ça tu auras la vie. Il a engrossé la sœur pour lui donner la vie, pour lui donner un fils. Et la sœur a accouché d'une fille. Je ferme cette parenthèse. C'est gratuitement que nous avons été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que nous serons rachetés. La Bible dit c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Ésaïe 61, là où nous sommes. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Mais avant d'avoir la liberté, il faut monnayer ça par des enveloppes d'argent. Ce sont des voleurs. On doit parler comme ça, sans filtrer, parce que ça fait des années, ils ont fait beaucoup des abus. Ils ont détruit des familles, ils ont détruit des couples, ils ont détruit des mariages. Ils captivent très souvent les femmes.
Il parle aux femmes. Il parle aux femmes. Il dit, l'homme que tu as à la maison, ce n'est pas ton mari. L'homme que tu as à la maison, ce n'est pas ton mari. Le Seigneur m'a montré, quand je priais, à chaque fois je le vois avec des cornes sur sa tête, pendant que vous dormez. Et il sème des doutes, comme le serpent. Il est venu vers Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Ce que Ève devait faire, parce que Ève avait l'autorité, ce qu'elle devait faire, c'est de donner l'ordre. Tout simplement. Il a essayé de changer avec l'ennemi. Il va s'aimer des petites graines de doute. C'est des petites infimes, c'est vraiment rien. Il dit, regarde toi-même, peut-être, lorsqu'il dort, il parle la nuit. Et si ça tombe juste, oh, c'est parti. Il dit, ton mari, il est mari de nuit de sa maman. Et c'est parti. Ta femme, femme de nuit de son père, ou de son oncle, ou de son grand frère, ou de son frère. C'est parti. S'aimer pas beaucoup. Un peu de doute seulement. La Bible déclare, Amen, un peu de levain fait monter toute la pâte. Un peu de levain seulement. C'est un peu de levain qu'ils mettent dans vos vies, dans vos cœurs. Un peu de levain seulement. Et puis toute la pâte va augmenter. Va monter. Pas beaucoup. Ils n'ont même pas besoin de beaucoup. Non. J'ai entendu un autre sorcier, il est à Paris. Il dit l'Europe aujourd'hui, l'Europe est gâtée. Pourquoi? Parce qu'on fait des groupes. Je dis, regarde-moi ce type ici. Il veut diviser les gens. Quand les gens, regardez même un lion dans des documentaires de National Geographic. Quand vous regardez un lion, s'il veut attaquer un animal ou les animaux, il va essayer d'écarter l'autre dans la groupe. Le plus faible, celui qui est un peu faible, il va écarter celui qui est faible. Comme ça, il va bien le croquer. C'est ce qu'ils font. Il va s'aimer. Pas beaucoup. Hein? La Bible dit un peu de levain fait augmenter, fait monter toute la pâte. Un peu de levain seulement. Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas. Et puis quand Ève dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme lui. Mais ils étaient comme Dieu. Parce que c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Dieu lui dit, assujettissez sur toutes choses, domine. Adam avait la domination, Adam avait le pouvoir. Le pouvoir là, il va céder à l'ennemi. Le pouvoir là, il va céder à l'homme fort. Le pouvoir que Adam, Dieu lui avait donné, il va donner ça à l'homme fort. C'est pourquoi la Bible dit, sa maison est gardée en sécurité. L'homme fort, avec des armes, il va garder les hommes et les femmes qui sont sous son contrôle. Mais lorsque survient un plus fort que lui, lorsque survient un plus fort que lui, il va les dompter d'abord. C'est ce que le plus fort, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a fait. Pour proclamer aux captifs la liberté. Recevez la liberté ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens publier la liberté aux captifs. Peu importe, c'est pendant longtemps, tu as été ancré dans le péché. Peu importe le péché, peu importe le domaine.
que le diable a le pouvoir sur toi, sur ta vie. Le pouvoir que le diable a sur ta vie. Peu importe les domaines. Peu importe. La Bible continue. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça, ce sont des choses. Ça, ce sont des choses que le plus fort, il fait. Des choses que le plus fort fait. Il vient proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, aux prisonniers la délivrance, aux prisonniers la délivrance, aux prisonniers la délivrance. La délivrance ne vient pas des hommes, la délivrance vient de lui-même. Il envoie ses disciples. Il dit, allez au village qui est au devant de vous, vous trouverez une ânesse attachée. Détachez-les. Amenez-les-moi. Si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. C'est ce que nous faisons parce qu'il nous a envoyés. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas encore la fin. Il est là. Pendant que je parle, il est là. C'est lui qui accompagne la parole. L'esprit de Christ, c'est l'esprit qui accompagne la parole. C'est des choses que moi je n'ai pas prévu de parler, mais c'est l'esprit qui souffle à mon esprit et ma bouche s'ouvre pour publier les oracles du Seigneur. Voilà pourquoi je n'écris même pas. Et si je lis les versets pour écrire des choses, je n'arrive pas à écrire. Le dimanche, le rouleau va parler. Un jour, j'ai mangé le rouleau, comme d'habitude. Je suis allé quelque part au deuil. Et on me demande d'apporter la parole. J'ai apporté la parole. Moi-même, j'étais étonné. Et à la fin, je dis, ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Moi, je ne vous demande pas de soulever vos doigts ou vos mains. Mais donne seulement ta vie au Seigneur. Dis, Seigneur, pendant longtemps j'ai erré loin de ta face. J'ai conduit ma vie comme bon il me semblait. Mais j'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. Dirige maintenant ma vie. Sois mon maître. Dirige, conduis ma vie. Je te demande pardon. Pendant longtemps j'ai erré loin de ta face. Comme ce fils prodigue. J'ai lancé l'appel. Un homme de loi. Il est congolais, il est avocat au barreau de Bruxelles. Cet homme, il pleure comme un enfant. Moi-même, j'étais étonné. J'étais étonné de moi-même. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire? Mais celui qui est touché par la grâce, celui qui est touché par la grâce, écoutez Zachée touché par la grâce, il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Zachée touché par la grâce. Et celui qui est touché par la grâce de Dieu, il ne reste pas différent. La grâce, c'est une possibilité que Dieu nous donne gratuitement d'être sauvés. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés.
Et pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Mais au lieu de consoler tous les affligés, les hommes et les femmes, peut-être ils ont fait des pratiques pendant que elle ou lui, il n'était pas là. Les parents ont mangé les raisins. La Bible déclare que c'est les dents des enfants qui sont agacées. Peut-être pendant qu'eux ils faisaient des pratiques, toi tu n'étais pas là. Mais lorsque toi tu reçois le Seigneur dans sa vie, la Bible déclare, oh, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et écoutez, Dieu dit, je vous l'ai donné sur l'autel. La vie est dans le sang et je vous l'ai donné sur l'autel. Il ne dit pas, vous allez donner ça sur l'autel. Je vous l'ai donné sur l'autel. Jean, il voit Christ passer de loin. Il est assis avec ses disciples. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Et là. Oh, merci. Hébreux chapitre 10. La parole de Dieu fait du bien. Hébreux chapitre 10. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est gratuitement que vous avez été vendu et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Ils peuvent se racheter l'un et l'autre car le prix de leur rachat, le prix de leur âme est trop cher. Ils peuvent se racheter l'un et l'autre. Même ce que moi je vous dis, vérifiez dans la parole de Dieu. Vérifiez dans la parole de Dieu si ce que je dis, ça existe dans la parole. Si ça n'existe pas, mettez-les à côté. Même ce que moi je dis, les chrétiens de Béret, on les a mentionnés dans la Bible parce qu'ils étaient extraordinaires. Ils vérifiaient. La Bible parle de ceux qui ont fait quelque chose. Les 10, on n'a pas cité leur nom. Parce qu'ils disaient des rapports qui n'étaient pas normaux. Il dit, nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Pour enseigner nos enfants, je dis, nous, chez nous, les sauterelles, on les mange. Il dit, nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Et les pays dévorent les habitants, c'est faux. Si les pays dévoraient les habitants, on n'allait pas voir les fils d'Anak, les géants. Mais écoutez ceux qui placent leur confiance à l'Éternel. Ils renouvellent leur force. Caleb fit taire tout le peuple. Il y a des hommes et des femmes, il faut les faire taire. On va les faire taire parce qu'on va dénoncer toutes leurs mauvaises pratiques. Jusqu'à ce qu'ils vont se taire. Ils vont se taire. La nuit est avancée. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils vont se taire. Jusqu'à ce qu'ils vont se taire. Caleb fit taire tout le peuple. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Parole de Dieu. Les 10 ont dit des rapports négatifs. Il y a des hommes, au lieu de publier la bonne nouvelle, vous publiez la mauvaise nouvelle. Et quand les hommes entendent ça, ils sont encore terrassés. J'ai vu des couples qui se forment sur le chemin. Il y avait une sœur. On priait le Seigneur en München, à Untersberg. On priait le Seigneur. On priait le Seigneur et puis c'était pendant l'adoration. La sœur est tombée.
Et puis on veut le relever. J'ai dit non, non, laissez-la. On a prié, on a prié, on a prié le Seigneur. À la fin, il se réveille. Il vient me voir. Et il dit, voilà, j'ai tel problème. Lorsque nous étions encore à Kinshasa, au Zaïre, l'homme que je suis avec, il m'a amené au cimetière de Kimbanseke. C'est un cimetière qui se trouve chez nous, dans la commune de Kimbanseke. Il a pris les terres de la tombe de sa maman. Il a mis ça dans un verre de bière. Et il m'a posé la question si réellement je l'aime. Moi, j'ai dit oui, tu sais que je t'aime beaucoup. Il dit si tu m'aimes beaucoup, bois cette terre. Et puis la sœur a pris et l'a bu. Ils arrivent en Russie. Ils vont consulter les dames qui lisent l'avenir, qui prédit l'avenir. Et puis, elle est tombée. C'est comme ça qu'elle est tombée avec la puissance du Seigneur. On a parlé, j'ai dit, nous allons prier le Seigneur pour toi. Je vais parler. On était deux responsables à Untersbergstraat, à München. Je vais parler à l'autre frère. Comme ça, un frère qui a là, évangéliste qui a là, si quelqu'un connaît là où il est, dites-le que le Seigneur le bénisse sa vie. Je vais parler avec lui et puis on va prier pour toi le mercredi. On est le lundi. Le mardi soir, la nuit. Ils ont quitté Untersbergstraat, ils ont fui. Il y a des hommes et des femmes qui se promènent dans la vie avec des fardeaux, avec des choses, avec des pratiques qu'ils ont fait, sans pour autant renoncer à ça. Certaines leur vie c'est 8-8. Il peut toucher de l'argent. À la fin, il ou elle commence à réfléchir lorsqu'il n'a plus rien. Lorsqu'il n'a plus rien, il a des bonnes idées. Mais lorsqu'il a l'argent, c'est comme on parlait avec les enfants. Je dis à nos enfants, je dis, et l'hôtel là, l'hôtel à Monaco, l'hôtel qu'on avait vu, qu'on construisait, regarde un peu si on peut avoir une semaine. Et regarde, et puis il dit, papa, le prix c'est 47 000 euros. On s'est regardé avec les enfants, on dit, waouh! Mais il y a des hommes qui vont payer. J'ai dit, il y a des hommes qui vont payer. On n'est pas là. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'il a l'argent, la folie monte dans son cerveau. La folie monte dans son cerveau. Il commence, il va aller acheter des choses. Peut-être une veste qui coûte 10 000 euros. Après, pour avoir encore 10 000 euros, il doit marmailler. Il faut attendre 10 ans ou 20 ans. Un type comme ça, il a besoin d'écouter la bonne nouvelle dans ses oreilles. Il a besoin d'écouter la bonne nouvelle, publier la bonne nouvelle, publier une année de grâce de l'Éternel dans sa vie, que ses oreilles écoutent la parole. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, il envoya sa parole, et sa parole les a délivrés de leur angoisse. Laisse que la parole de Dieu puisse vous délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 10, le verset 4. Car
Il est impossible que le sang de taureau et de bœuf ôte le péché. Hébreux chapitre 10, le verset 4. Car il est impossible que le sang de taureau et de bœuf ôte le péché. Il est impossible que les enveloppes que tu amènes à l'église ou les enveloppes qu'on vous demande puissent ôter, ou les enveloppes là puissent vous réconcilier, ou les enveloppes là puissent vous délivrer. C'est impossible. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau que vous amenez pour vos péchés. L'agneau que Dieu donne. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Amen. C'est lui qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Colossiens chapitre 2. Je lis au nom du Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Deuxième vidéo, on a parlé, la croix au centre de toutes choses. Sans la croix, nous ne sommes pas appelés fils de Dieu. Sans la croix, on n'est pas appelé fils de Dieu. Sans la croix, on n'est pas appelé fils de Dieu. Sans la croix, on n'est pas réconcilié avec Dieu. Sans la croix, il n'y a rien. Sans la croix, il n'y a rien. Sans la croix, il n'y a rien. Nous sommes réconciliés. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'a point connu le péché, l'agneau le plus fort est le seul homme venu qui n'a jamais péché. Il a vécu dans la sainteté. La folie de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est comme la folie. Oh, si Christ est venu en tant que Dieu, le diable allait se moquer. Il allait dire, tu es venu en tant que Dieu, c'est pourquoi tu n'as pas péché, c'est pourquoi tu rachètes l'homme, c'est pourquoi. Parce que l'homme devait être racheté par un homme semblable. C'est pourquoi il dit, il m'a fait chair pour faire, oh Dieu, ta volonté. Nous accomplissons la volonté de Dieu en lui. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 dit, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons justice de Dieu en lui. Tout c'est en lui. Il n'y a rien en dehors de lui. Il n'y en a pas. En dehors de lui, il n'y en a pas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Adam va pécher. Il va se faire des feuilles de figuier. Lorsque le soleil pointe à l'horizon, les feuilles sèchent, il se retrouve nu. Toute tentative humaine que nous allons essayer de faire pour atteindre Dieu, nous allons échouer. Voilà pourquoi. Et ceux qui nous ont précédés dans la foi, certaines qui n'ont pas compris, ils ont essayé de plaire à Dieu par rapport aux œuvres de la loi.
Ils ont échoué, ils ont laissé des dégâts aujourd'hui. Des dégâts pas possibles. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui n'ont rien compris, ils ont été mal enseignés. Ils continuent, ils ont enseigné des hommes. Ils ont mal enseigné des hommes. Et ces hommes-là continuent à mal enseigner le peuple de Dieu. Dès Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Nous triomphons de l'ennemi par l'œuvre de la croix. Qui est cet homme qui peut faire face à l'ennemi? Celui qui se déguise en l'ange de lumière. Jusque-là, c'est ce qu'il fait. Il ne viendra pas avec des cornes, non. Il viendra comme quelqu'un qui parle doucement. Comme quelqu'un qui fait semblant d'être pieux. Or, à l'intérieur, c'est un lourd ravisseur. Ils font deux choses. C'est pas le sexe, c'est de l'argent. Allez contempler, allez voir. Pas le sexe, c'est de l'argent. Escroc, pour le voir, il faut payer. Pour la prière, il faut payer. Soit il sort avec toi pour t'enlever les mauvais esprits. Mais la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes là pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, car nous étions vendus, nous avions été vendus gratuitement, et ce n'est pas de prix d'argent. Et c'est l'homme fort, l'homme le plus fort, qui nous a rachetés par son propre sang. Voilà pourquoi Colossiens 2, verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle. Le diable est livré publiquement en spectacle. Pourquoi vous élevez le diable? Celui qu'on a livré publiquement en spectacle. Pourquoi vous l'élevez? Vous l'élevez dans vos assemblées. Au point que vos fidèles ne savent plus faire la différence. Est-ce qu'il a été vaincu? Et surtout que vous ne lisez pas la Bible. Surtout que vous ne lisez pas la Bible, et vous et eux, et ils lisent seulement l'Ancien Testament. Ils lisent l'Ancien Testament. Gédéon petit. Mais ils oublient de vous dire aussi, Saül, que Dieu avait, les hommes ont voulu, et Dieu leur a donné selon leur désir. Saül, roi selon les hommes. Parce qu'ils ont dit, nous sommes fatigués d'avoir Dieu au milieu de nous comme roi. Nous voulons avoir un roi comme tout le peuple. Dieu dit à Samuel. Mais lorsque Saül a désobéi, à l'Éternel, il envoie le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Il arrive dans la maison d'Isaïe. Il dit, je viens oindre le roi qui va succéder à Saül. Parce que Saül a désobéi à l'Éternel. Saül a désobéi. Dieu l'a rejeté. Il a oint David pour roi d'Israël. Le roi selon le cœur de Dieu. Et le petit David, quand vous regardez, la Bible dit, Saül dépassait tous les enfants d'Israël à la tête. Le peuple était très content. Mais le petit David, d'abord Eliab, son grand frère, lorsque Eliab sort comme ça, le prophète Samuel prend la corne d'huile. Dieu dit, lui je l'ai rejeté. Le deuxième passe rejeté, troisième rejeté, quatrième rejeté, cinquième rejeté, sixième rejeté, septième rejeté. Et c'est fini tous tes enfants. Il dit, mais il y a un petit qui est là-bas avec les animaux.
avec les brebis. On ne quittera pas ici s'il ne vient pas. Lorsque le petit vient, le choix de Dieu. Ah, amen. Lorsque tu es le choix de Dieu, reste calme. Reste calme. La Bible dit c'est dans le calme que sera notre confiance. Et en plus, si tu connais réellement le Dieu que tu sers, il faut être calme. On ne crie pas parce qu'on sait le Dieu qu'on sert. Le Dieu qu'on sert dans la barque, c'est lui qui a dit aller de l'autre côté du bord. Mais il savait que pendant la traversée de la vie, il y aura des problèmes, il y aura des choses. Pendant la traversée de la vie, nous aurons des difficultés. Voilà pourquoi il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car moi j'ai vaincu le monde. Ça c'est la bonne nouvelle du royaume. Car moi j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas élever diable. Ce n'est pas élever les démons. Ce n'est pas élevé. On commence à prendre le film nigérien entre dans l'église. Le film ghanéen entre dans des assemblées, entre dans des enseignements qu'on vous enseigne. On vous enseigne les films que le pasteur est bourré dans sa tête toute la journée, visionner des films, vidéos ghanéens et nigériens. Qu'on parle de la sorcellerie. Chez eux, c'est comme de l'eau à boire. Même ceux qui prient, ils pratiquent. Et il dit, pourquoi sonner des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers Dieu. Si c'est Baal, allez vers Baal. Mais on ne peut pas sonner des deux côtés. C'est pourquoi il n'y a rien qui se manifeste dans notre vie. Élie dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, si on voit les moineaux descendre ici, moineaux. Mais quand les moineaux descendent ici, le ciel ne s'ouvre pas. Quand l'esprit est descendu sous forme de colombe, la Bible dit le ciel s'ouvrit. Et une voix fit entendre. Mais les moineaux, quand ils descendent ici, il n'y a pas de voix. Il y a des voix, il y a des sons. Que ceux qui ont filmé les moineaux, ils ont aussi la voix audible comme ça. Celui-ci c'est mon serviteur. Arrêtez un peu vos blagues là. Arrêtez vraiment vos blagues là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, nous allons faire le 4e pour essayer de clore ces messages pour continuer les autres messages. La Bible c'est la parole, quand la parole est révélée dans la vie, que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je libère ta grâce. Merci pour ta parole. J'ai donné ma part. Au retour, bénis ma vie. Lorsque toi, tu m'as enrôlé dans ton armée, toi, tu m'avais dit, tu es un Dieu mystérieux. Et dès lors, je marche avec ce Dieu-là mystérieux. Celui qui ouvre des chemins, celui qui fait jaillir de l'eau dans le désert, c'est toi. Le Dieu mystérieux, le Dieu qui m'a enrôlé, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu véritable, c'est toi. Je libère ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur, des faux. Mais toi, tu nous dis, laissez livrer et les vrais. Croître ensemble. Mais Seigneur, ma prière, ceux qui t'appartiennent, qui sont encore dans des assemblées de démons, ta grâce dans leur vie, qu'ils tombent sur le message, là où on publie que Christ, c'est lui, l'agneau, c'est lui le sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Seigneur, fais-les la grâce, que leurs oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que les écailles qui voilent encore leur cœur puissent tomber pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine, on va clore ce message dans la partie qui suit. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans nos vies. Il est venu pour publier une année de grâce de l'Éternel. Je publie une année de grâce de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.